C'est ici, devant la Sorbonne, que ces centaines d'étudiants ont manifesté il y a 2 semaines, en cause leur refus des résultats du premier tour, donnant un nouvel affrontement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour le CFJ, nous sommes retournés à leur rencontre au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron. J'étais plutôt dépitée, mais assez rassurée au final de voir qu'on avait fait barrage à l'extrême droite. Ce qui m'a plutôt inquiétée, c'est les résultats de Marine Le Pen, qui sont de 42%, et selon moi, c'est beaucoup trop. C'est arrivé il y a 5 ans, j'ai envie de dire que pour moi, c'était un peu prévisible. Alors Emmanuel Macron a recueilli près de 60% des voix des 18-24 ans. Parmi eux, nombreux sont issus du report de vote, dont celui de Jean-Luc Mélenchon. Il a recueilli à lui seul un tiers du vote des jeunes lors du premier tour. Jean-Luc Mélenchon représente donc un véritable espoir pour certains en vue des législatives qui se tiendront au mois de juin. Ce sera compliqué d'avoir une majorité. Après, si aujourd'hui il y a une alliance de la gauche, s'ils arrivent à se mettre d'accord, on peut toujours espérer, mais de toute façon, au moins avoir un gros groupe d'opposition, ce serait déjà pas mal. Mais en cas d'échec, certains étudiants de Panthéon-Sorbonne redoutent que la situation s'envenime. C'est notamment le cas de Lucille, qui était présente lors des manifestations. Donc moi, il y a 2 semaines, je sors de la BU avec mon ami, et là, donc, juste là-bas, on voit vraiment un propos d'étudiants avec beaucoup de policiers, donc on décide d'aller voir. Et là, c'était une manifestation, vraiment c'était impressionnant, ils avaient tous un masque, il y avait vraiment des gaz un petit peu partout. On a pu voir, donc ça c'était après coup, vraiment des tags un petit peu partout, et là on peut vraiment lire ni Le Pen ni Macron. Alors, la crainte par rapport aux législatives, ça va vraiment être une crainte énorme, et je pense que le pire est à venir, surtout si l'extrême droite passe. Je pense qu'il y en aura d'autres qui seront peut-être encore plus violentes, peut-être plus étendues. Et pour éviter cela, faut-il encore aller voter? Seul un tiers des moins de 35 ans y sont allés lors des législatives de 2017.